Bismillah ir-Rahman ir-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalatu wassalam ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa alihi wa ashabihi wa taba'ihim bi husna. Samedi 21 février 2026, quatrième jour du Ramadan. Il y a des jours qui passent et il y a des jours qui marquent un tournant. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ressens quelque chose de différent. Comme si ton cœur était à la frontière d'un changement. Comme si une porte invisible était prête à s'ouvrir. Mais que quelque chose, encore, la retenait. Les premiers jours de jeûne sont passés. La faim est moins brutale. La soif devient supportable. Le corps commence à s'adapter. Mais ton âme, elle commence à parler plus fort. Et dans ce silence intérieur, peut-être que tu ressens tes propres blocages. Des invocations que tu as répétées pendant des mois, sans réponse visible. Des situations qui semblent figées, des portes fermées, des relations brisées, des dettes, des inquiétudes, des larmes que personne ne voit. Tu as levé les mains, tu as dit « Ya Allah », encore et encore. Et parfois, au fond de toi, une question fragile apparaît. Pourquoi rien ne change? Ce quatrième jour du Ramadan tombe dans les 10 premiers jours, les jours de Rahma, la miséricorde divine. La miséricorde descend, chaque nuit, chaque instant. Mais parfois, ce n'est pas le ciel qui est fermé. C'est le cœur qui a besoin d'être purifié. Jour 4. Pardonne pour être pardonné. Et si la clé de ton blocage n'était pas extérieure, mais intérieure? Et si une rancune silencieuse empêchait ta lumière d'entrer? Et si Allah attendait que tu fasses un pas pour en faire 10 vers toi? Aujourd'hui, samedi 21 février 2026, nous ne parlons pas d'un rappel ordinaire. Nous parlons d'un moment précis, d'un jour précis, d'une opportunité qui ne reviendra pas exactement sous cette forme. Le thème de ce jour est clair. Renouer avec le livre d'Allah. Le Coran n'est pas un livre que l'on lit seulement. C'est un livre qui lit ton cœur, qui révèle tes fissures, qui apaise tes tempêtes. Peut-être que cela fait longtemps que tu n'as pas ouvert le mouchaf avec présence. Peut-être que tu lis, mais sans ressentir. Peut-être que tu veux ressentir, mais quelque chose bloque. Aujourd'hui, je vais te partager 5 noms d'Allah, 5 noms puissants, 5 clés spirituelles, 5 portes vers la transformation intérieure. Des noms liés à la miséricorde, le pardon, l'effacement des fautes, l'ouverture des situations, la libération du cœur. Qu'en ce jour précis, si tu les répètes avec sincérité, si tu les répètes avec un cœur qui veut vraiment changer, tu pourrais voir des choses bouger en toi avant même qu'elles ne bougent autour de toi. Mais il y a une condition. Ne regarde pas cette vidéo comme un simple contenu. Regarde-la comme un rendez-vous. Un rendez-vous entre toi et Allah. Reste jusqu'à la fin, parce qu'une invocation spéciale t'attend. Une invocation que tu pourras réciter aujourd'hui, en ce samedi béni, et qui pourrait devenir le début d'un tournant dans ta vie. Peut-être que ton miracle ne sera pas spectaculaire. Peut-être qu'il sera silencieux, une paix soudaine, un apaisement inattendu, une facilité là où il y avait tension. Mais parfois, le plus grand miracle, c'est qu'Allah transforme ton cœur avant de transformer ta situation. Si tu ressens que ce rappel te parle déjà, écris en commentaire « Ya Fattar, ouvre pour moi ». Abonne-toi à Au cœur de l'islam si tu veux que ton Ramadan soit différent cette année. Partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse un blocage invisible. Et maintenant, respire profondément. Pose ton téléphone quelques secondes. Ferme les yeux si tu peux. Nous sommes au 4e jour du Ramadan. Les portes de la miséricorde sont ouvertes. La question est simple. Es-tu prêt à franchir la tienne? Nous sommes dans les jours de miséricorde, Rahma.
Il y a dans l'année des saisons visibles et des saisons invisibles. Des saisons où la terre change de couleur et des saisons où les cœurs ont la possibilité de renaître. Les 10 premiers jours du Ramadan ne sont pas seulement une période du calendrier. Ce sont des jours baignés d'une lumière particulière. Une lumière que les âmes sensibles ressentent avant même que les yeux ne la voient. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que le début du Ramadan est Rahma, miséricorde. Rahma, un mot que nous répétons souvent. Mais que signifie-t-il vraiment lorsque le ciel s'ouvre? La Rahma d'Allah n'est pas une simple compassion. Ce n'est pas seulement une indulgence. C'est une enveloppe, une protection, une douceur divine qui descend sur ceux qui la cherchent. Imagine une pluie fine qui tombe sur une terre sèche. La terre n'a rien demandé. Elle était fissurée, fatiguée, dure, et pourtant, la pluie descend quand même. Voilà la Rahma. En ce samedi 21 février 2026, nous sommes au 4e jour de cette pluie céleste. 4 jours que les portes du paradis sont ouvertes. 4 jours que les portes de l'enfer sont fermées. 4 jours que les diables sont enchaînés. Et pourtant, certains cœurs restent encore serrés. Pourquoi? Parce que la miséricorde descend, mais tous les récipients ne sont pas prêts à la recevoir. Ton cœur est un récipient. S'il est rempli de rancune, de jalousie, de colère non résolue, de blessures que tu refuses de relâcher, alors où la Rahma va-t-elle se poser? Il y a des gens qui jeûnent, mais qui gardent la colère, qui prient, mais qui nourrissent le ressentiment, qui lisent le Coran, mais qui ferment leur cœur à ceux qui les ont blessés. Ramadan n'est pas seulement une abstinence du corps, c'est une purification intérieure. Et ces 10 premiers jours sont comme une invitation. Reviens. Même si tu es tombé, reviens. Même si tu t'es éloigné, reviens. Même si tu penses ne pas mériter. La Rahma d'Allah ne descend pas parce que tu es parfait. Elle descend parce qu'il est Ar-Rahman. Mais il y a une subtilité. La miséricorde divine aime les cœurs doux. Un cœur dur repousse la lumière. Un cœur humble l'attire. Ce samedi n'est pas un jour ordinaire. Pourquoi? Parce que chaque jour de Ramadan est unique. Mais aujourd'hui, tu es différent de la veille. Peut-être que hier tu as jeûné par habitude. Peut-être qu'avant-hier tu étais encore distrait. Mais aujourd'hui, tu écoutes ce rappel. Ce n'est pas un hasard. Allah attire vers sa miséricorde ceux qu'il veut purifier. Pose-toi honnêtement la question. Quand as-tu pleuré pour la dernière fois par amour pour Allah? Quand as-tu demandé pardon sans te justifier intérieurement? Quand as-tu pardonné sans attendre d'excuses? La Rahma est liée au pardon. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit que celui qui ne fait pas miséricorde ne recevra pas miséricorde. Ce n'est pas une menace, c'est une loi spirituelle. Tu veux que le ciel soit doux avec toi? Sois doux avec les créatures d'Allah. Tu veux qu'Allah efface tes fautes? Apprends à effacer celles des autres de ton cœur. Regarde ta vie aujourd'hui. Il y a peut-être un blocage que tu attribues au destin, mais peut-être qu'il est lié à un nœud intérieur, un nom que tu ne veux plus entendre, un souvenir que tu refuses de pardonner, une injustice que tu revis sans cesse. Et pendant ce temps, la Rahma descend, comme une pluie qui frappe à la fenêtre. Les 10 premiers jours sont courts. Ils passent vite. On croit avoir le temps. Puis soudain, on se retrouve au 10e jour. Et on se dit, je n'ai pas encore vraiment commencé. Commence aujourd'hui. Pas demain. Pas à la 2e décade. Pas à Laylat al-Qadr. Aujourd'hui. Car ce samedi 21 février 2026 ne reviendra jamais. Allah ouvre les portes du bien en permanence. Mais Ramadan est une ouverture amplifiée. Les récompenses sont multipliées. Les invocations sont plus proches d'être exaucées.
Les cœurs sont plus sensibles. C'est une saison d'accélération spirituelle. Imagine que tu sois au bord d'un fleuve immense de miséricorde. Certains plongent, d'autres remplissent juste leurs mains, et certains restent sur la rive, par peur. Qu'est-ce qui te retient? La peur d'être vulnérable? La peur d'admettre que tu as mal? La peur de pardonner? Un cœur rancunier est un cœur contracté, et Allah aime les cœurs ouverts. La rahma est plus large que tes péchés, plus grande que tes erreurs, plus vaste que ton passé. Mais elle ne s'impose pas à un cœur fermé. Ce Ramadan n'est pas venu pour que tu changes les autres. Il est venu pour que tu changes toi. Ces 10 jours sont comme un sas de purification. Et peut-être que le vrai miracle que tu attends, ce travail, ce mariage, cette solution financière, cette guérison intérieure, commence par une seule décision. Nettoyer ton cœur. Laisser la miséricorde circuler. Enlever les barrières invisibles. La rahma descend, même maintenant. La question n'est pas « Allah est-il prêt à me pardonner ?» La vraie question est « Suis-je prêt à laisser son pardon me transformer ?» Renouer avec le Coran aujourd'hui. Il existe une différence immense entre posséder un Coran et vivre avec le Coran. Beaucoup d'entre nous ont un mouchaf à la maison, posé sur une étagère, protégé par une housse, respecté, mais rarement ouvert avec présence. Et pourtant, Ramadan est arrivé pour une raison précise. Allah dit « Le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, est preuve claire de la bonne direction et du discernement. » Sourate Al-Baqarah, 185. Ce verset ne parle pas simplement d'une révélation passée. Il parle d'une actualité permanente. Ramadan n'est pas seulement le mois du jeûne, c'est le mois du Coran. Si tu jeûnes sans renouer avec le Coran, il te manque le cœur du Ramadan. En ce samedi 21 février 2026, 4e jour du Ramadan, pose-toi une question honnête. Quelle est ma relation réelle avec le livre d'Allah? Est-ce une relation occasionnelle? Une relation de culpabilité? Une relation automatique? Ou une relation vivante? Le Coran n'a pas été révélé pour être récité uniquement lors des funérailles, ni seulement écouté en fond sonore. Il a été révélé pour guider, pour transformer, pour réveiller. Quand Jibril, alayhi salam, descendait avec la révélation, chaque verset venait répondre à une situation, à une difficulté, à une réalité humaine. Et aujourd'hui encore, chaque verset peut répondre à ta réalité. Mais il faut ouvrir le livre. Il faut s'arrêter. Il faut écouter. Peut-être que tu te dis « Je ne comprends pas l'arabe. Je lis lentement. Je ne suis pas constant. » Ramadan n'attend pas la perfection. Il attend l'intention. Aujourd'hui, prends un engagement simple. Même 2 pages, même 10 minutes, même un seul verset, mais avec présence. Lis avec l'intention que chaque mot est adressé à toi. Quand Allah parle des croyants, il parle de toi. Quand il parle des hypocrites, il t'avertit. Quand il parle de pardon, il t'invite. Quand il parle de patience, il te prépare. Le Coran est un miroir, et beaucoup ont peur de s'y regarder. Car le Coran ne caresse pas toujours. Il corrige, il redresse, il purifie, mais il ne blesse jamais sans guérir. Imagine un instant. Tu ouvres le mouchaf après le fajr. Le monde est encore silencieux. La lumière du matin entre doucement. Tu récites lentement. Pas pour finir une hizb, pas pour cocher une case, mais pour entendre. Lis comme si Allah te parlait directement, parce que c'est exactement ce qu'il fait. Le Coran n'est pas un texte ancien, c'est une parole vivante. Combien de fois as-tu cherché des réponses dans les gens alors que les réponses étaient déjà révélées? Tu cherches la paix? Le Coran parle de la tranquillité des cœurs. N'est-ce que point par le rappel d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd 28.
Tu cherches la solution à une injustice? Le Coran parle de patience et de confiance. Tu cherches à comprendre pourquoi tu traverses une épreuve. Le Coran raconte l'histoire de Youssouf, jeté dans un puits, puis élevé au sommet. Chaque histoire est un message codé pour ton présent. Mais le Coran demande une chose, la présence du cœur. Il y a une différence entre lire avec la langue et lire avec l'âme. Lire avec la langue donne des récompenses, lire avec l'âme donne une transformation. Ramadan est le moment idéal pour réparer cette relation, car ton cœur est plus souple, ton âme est plus sensible, les distractions sont réduites. Ne laisse pas ces 10 jours de Rahma passer sans établir un nouveau lien avec le livre d'Allah. Peut-être que tu as commencé le Ramadan motivé. Peut-être que la fatigue commence déjà à se faire sentir. C'est maintenant que le Coran devient ton carburant. Quand tu lis les versets sur le pardon, tu apprends à pardonner. Quand tu lis les versets sur l'enfer, tu te réveilles. Quand tu lis les versets sur le paradis, tu espères. Le Coran équilibre la peur et l'espoir, et aujourd'hui, en ce 4e jour, il peut devenir ton compagnon quotidien. Fais une intention précise. Après chaque prière obligatoire, je lirai au moins une page. Ou après Tarawih, je resterai 5 minutes pour méditer un verset. Ne vise pas la quantité, vise la constance. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, aimait les actions régulières, même petites. Et peut-être qu'un seul verset aujourd'hui sera la clé d'un changement immense demain. Peut-être qu'un verset te fera pleurer. Peut-être qu'un verset te fera réaliser une erreur. Peut-être qu'un verset te donnera l'espoir que tu cherchais depuis des mois. Le Coran n'est pas seulement récitation, c'est dialogue. Quand tu lis « Ô vous qui avez cru », arrête-toi. C'est toi qui l'appelles. Et si aujourd'hui, samedi 21 février 2026, tu décidais que ce Ramadan serait celui où tu tombes amoureux du Coran, pas par obligation, mais par besoin, car au fond, nous avons tous besoin d'être guidés. Le Coran est lumière, et un cœur sans Coran finit toujours par s'assombrir, même si le monde extérieur semble lumineux. Lise aujourd'hui, même peu. Lise lentement. Lise sincèrement. Lise comme si c'était peut-être le dernier Ramadan de ta vie. Et laisse les paroles d'Allah descendre, là où aucun conseil humain ne peut atteindre. Pardonne pour être pardonné. Il existe une prison dont on ne parle presque jamais. Une prison sans barreaux, sans murs, sans gardien. Une prison intérieure. Et le plus troublant, c'est que bien souvent, nous en détenons nous-mêmes la clé. Le rappel de ce 4e jour est simple, mais bouleversant. Pardonne pour être pardonné. Pas pardonner parce que l'autre le mérite. Pas pardonner parce qu'il s'est excusé. Pas pardonner parce que c'est facile. Pardonner parce que toi, tu as besoin du pardon d'Allah. Pose-toi une question sincère. Veux-tu qu'Allah efface tes péchés? Alors efface la rancune de ton cœur. Nous passons des nuits entières à demander « Oh Allah, pardonne-moi. Oh Allah, efface mes fautes. Oh Allah, couvre mes erreurs. » Mais dans le même temps, nous gardons en mémoire chaque erreur que quelqu'un nous a faite. Nous demandons l'effacement, tout en refusant d'effacer. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit que les œuvres sont présentées à Allah certains jours, et que 2 personnes en conflit voient leurs actions suspendues jusqu'à leur réconciliation. Suspendues. Imagine cela. Tu jeûnes, tu pries, tu lis le Coran, tu fais des invocations la nuit. Mais quelque part, une rancune non résolue bloque l'élévation complète de tes œuvres. Ce n'est pas une punition arbitraire, c'est une purification nécessaire. Car un cœur qui porte la haine ne peut pas goûter pleinement à la rahma. Ce Ramadan, regarde ton cœur comme un miroir. Y a-t-il un nom qui te serre la poitrine quand tu l'entends? Y a-t-il une injustice que tu revis encore et encore dans ton esprit? Y a-t-il une blessure que tu nourris comme une preuve que tu avais raison? Peut-être qu'on t'a trahi,
Peut-être qu'on t'a menti, peut-être qu'on t'a humilié, peut-être qu'on t'a abandonné. Le pardon ne signifie pas que ce qui s'est passé était acceptable. Le pardon ne signifie pas que tu oublies. Le pardon ne signifie pas que tu laisses quelqu'un te blesser encore. Le pardon signifie que tu refuses que cette blessure continue à te contrôler. Car la rancune est un lien invisible entre toi et la personne qui t'a blessé. Plus tu y penses, plus tu revis la scène, plus tu alimentes la douleur. Et pendant ce temps, ton cœur se fatigue. Ramadan est venu pour libérer. Le jeûne affaiblit le corps, mais il renforce l'âme. Et dans cette fragilité, Allah te dit « lâche ». Peut-être qu'Allah attend simplement que tu lâches cette rancune, pour te donner quelque chose de bien plus grand. Parfois, nous pensons que garder la rancune est une forme de justice. Mais la vraie justice appartient à Allah. Quand tu pardonnes pour Allah, tu confies l'affaire au juge parfait. Tu dis « Oh Allah, tu as vu, tu sais, je te laisse gérer ». Et à ce moment-là, quelque chose change en toi. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'était pas épargné par les blessures. On l'a insulté, on l'a rejeté, on l'a combattu, on l'a expulsé de sa ville. Et pourtant, lorsqu'il entra victorieux à la Mecque, il aurait pu se venger, il aurait pu punir. Mais il dit « Allez, vous êtes libres ». Voilà la force du pardon. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une élévation. Le pardon est difficile parce qu'il touche l'ego. L'ego veut réparation immédiate. L'ego veut reconnaissance de la faute. L'ego veut voir l'autre admettre. Mais le cœur sincère veut la satisfaction d'Allah. Et parfois, le pardon ne commence pas par un message, ni par une rencontre. Il commence dans le secret de la nuit. Quand tu dis « Oh Allah, je choisis de pardonner pour toi », même si ça me fait encore mal. Tu n'as pas besoin de tout régler aujourd'hui, mais tu peux faire le premier pas intérieur. Demande-toi, qui dois-je pardonner? Un parent? Un frère? Un ami? Un ancien partenaire? Peut-être même toi-même? Car certains portent une rancune contre eux-mêmes. Ils ne se pardonnent pas leurs erreurs passées. Ils vivent dans la culpabilité permanente. Mais comment espérer la miséricorde divine si tu refuses de croire qu'elle peut aussi te concerner? Ramadan est le mois du pardon. Les portes du paradis sont ouvertes. Les portes de l'enfer sont fermées. Ne laisse pas ton cœur être la seule porte verrouillée. Le pardon ne supprime pas la douleur immédiatement, mais il arrête de l'alimenter. Il te rend léger. Et peut-être que le blocage que tu attribuais à la malchance était en réalité un poids émotionnel que tu portais. Peut-être que la clé de ton invocation exaucée est cachée derrière une décision silencieuse. Je pardonne. Tu veux qu'Allah efface des années de péché? Efface une rancune aujourd'hui. Tu veux qu'Allah te fasse miséricorde? Fais miséricorde. Tu veux qu'Allah ouvre pour toi des portes inattendues? Ouvre ton cœur. Ce 4e jour du Ramadan n'est pas là pour te rappeler les fautes des autres. Il est là pour purifier la tienne. Et parfois, le plus grand miracle ne se voit pas à l'extérieur. C'est un cœur qui passe de la lourdeur à la paix. Les 5 noms d'Allah à répéter aujourd'hui. Il y a des moments dans l'année où les invocations montent. Et il y a des moments où elles montent avec une intensité particulière. Ramadan est ce moment. Et au 4e jour, dans cette période de Rahma, Allah nous ouvre une porte magnifique. L'invocation par ses noms. Allah dit, c'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms. Invoquez-le donc par ses noms. Sourate Al-Araf, 180. Cela signifie que chaque nom est une clé. Chaque nom correspond à un besoin. Chaque nom révèle un attribut divin qui peut transformer ton état intérieur. Aujourd'hui, en ce samedi 21 février 2026, je t'invite à t'arrêter et à répéter ces 5 noms. Pas mécaniquement, pas rapidement, mais avec conscience. Un Ar-Rahman, le tout miséricordieux Ar-Rahman. Ce nom est immense. Il englobe toute la création.
croyant ou non, obéissant ou désobéissant, reconnaissant ou insouciant. Sa miséricorde touche tout le monde. Quand tu respires, c'est Ar-Rahman. Quand tu te réveilles, c'est Ar-Rahman. Quand tu es encore en vie malgré tes erreurs, c'est Ar-Rahman. Ce nom te rappelle que la miséricorde d'Allah n'est pas limitée à ton niveau de pratique. Elle est plus vaste que tes fautes. Répète Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman. Répète-le quand tu te sens indigne. Répète-le quand tu penses que tu as trop fauté. Répète-le quand tu as besoin d'être enveloppé. Car parfois, ce dont nous avons le plus besoin, ce n'est pas une solution immédiate. C'est d'être rassuré que la miséricorde existe encore pour nous. 2. Ar-Rahim, le très miséricordieux. Si Ar-Rahman est la miséricorde générale, Ar-Rahim est la miséricorde spéciale. Une miséricorde réservée à ceux qui se tournent vers lui. Ar-Rahim, c'est la douceur particulière qu'Allah accorde à ses serviteurs croyants. C'est la paix qui descend dans ton cœur pendant la prière. C'est la sérénité que tu ressens après avoir pleuré en invoquant. C'est la facilité inattendue après une difficulté. Répète Ya Rahim et demande-lui une miséricorde personnalisée. Une miséricorde adaptée à ta situation, à ton épreuve, à ton combat intérieur. Peut-être que personne ne comprend ce que tu traverses, mais Ar-Rahim le comprend parfaitement. 3. Al-Ghafur, le grand pardonneur Al-Ghafur. Ce nom concerne tes péchés, pas seulement les petits, même ceux que tu n'oses pas mentionner. Al-Ghafur pardonne encore et encore. Peu importe combien de fois tu tombes, tant que tu reviens. Le shaitan veut te faire croire que tu es trop loin, que tu es hypocrite, que ton repentir n'est pas sincère. Mais Al-Ghafur t'ouvre toujours la porte. Répète Ya Ghafur. Répète-le après chaque prière. Répète-le pendant ton jeûne. Répète-le avant l'iftar, quand ton cœur est plus fragile. Et imagine tes péchés s'effacer comme une écriture effacée par l'eau, car Al-Ghafur ne se lasse pas de pardonner. 4. Al-Afu, celui qui efface totalement les péchés. Il y a une différence entre pardonner et effacer. Al-Ghafur pardonne, mais Al-Afu efface complètement, comme si le péché n'avait jamais existé. C'est ce nom que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné de répéter dans la nuit du destin. Ô Allah, tu es pardonneur, Al-Afu, tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Al-Afu n'efface pas seulement la faute, il efface la trace, la conséquence spirituelle, la honte attachée à ce souvenir. Répète Ya Afu. Répète-le en pensant à ce péché précis que tu regrettes, celui que tu aimerais voir disparaître de ton livre. Ramadan est la saison de l'effacement. Ne limite pas la capacité d'Allah à purifier ton passé. 5. Al-Fattar, celui qui ouvre les portes, Al-Fattar. Ce nom est lié à ton présent et à ton avenir. Il ouvre les portes fermées, les situations bloquées, les cœurs scellés, les opportunités invisibles. Peut-être que tu attends une réponse. Un travail, un mariage, une réconciliation, une issue. Al-Fattar ouvre ce que personne ne peut ouvrir. Mais parfois, la première porte qu'il ouvre, c'est celle de la compréhension. Répète Ya Fattar. Répète-le quand tu te sens bloqué, quand tu ne vois aucune solution. Car les solutions d'Allah ne dépendent pas de la logique humaine. Comment les répéter aujourd'hui? Après chaque prière obligatoire, prends 2 minutes. 10. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafour, Ya Afu, Ya Fattar. Répète-les 10 fois chacun, ou 33 fois, ou autant que ton cœur le souhaite. Répète-les pendant ton jeûne, entre le Asr et le Maghrib, juste avant l'iftar, moment où l'invocation est exaucée. Mais ne les répète pas comme une formule magique. Médite. Quand tu dis Ya Rahman,
pense à la miséricorde. Quand tu dis « Ya Gafour », pense à tes fautes. Quand tu dis « Ya Fattar », pense à tes blocages. Les noms d'Allah ne sont pas des mots, ce sont des réalités. Et aujourd'hui, en ce 4e jour du Ramadan, ces 5 noms peuvent devenir ton refuge. Peut-être que ton miracle ne viendra pas sous forme spectaculaire. Peut-être qu'il viendra sous forme de paix intérieure, d'un pardon que tu arrives enfin à donner, d'une porte qui s'ouvre doucement. Répète-les. Laisse-les descendre dans ton cœur. Car parfois, la transformation commence par un simple nom, prononcé avec sincérité. Al-Fattah, celui qui ouvre les situations bloquées. Il y a des blocages qui se voient, et il y a des blocages silencieux, des portes qui restent fermées malgré tous tes efforts, des projets qui n'avancent pas, des discussions qui tournent en rond, des demandes qui restent sans réponse. Tu as peut-être une situation difficile en ce moment, un problème financier qui te réveille la nuit, des factures qui s'accumulent, une recherche d'emploi qui n'aboutit pas, un commerce qui stagne, ou peut-être que ton épreuve est plus intime, une tension familiale, des paroles dures qui ont laissé des traces, un silence lourd entre toi et quelqu'un que tu aimes, ou peut-être encore plus profond, une tristesse que personne ne voit, un poids que tu portes seul, un sourire extérieur, mais un cœur fatigué. Dans ces moments-là, l'être humain cherche des solutions visibles, plus d'efforts, plus de stratégie, plus de calculs. Mais parfois, la solution ne vient pas d'une nouvelle tentative humaine. Elle vient d'un homme, Al-Fattar, celui qui ouvre. Pas seulement les portes physiques, mais les portes invisibles. Allah est Al-Fattar. Cela signifie qu'il ouvre ce que personne ne peut ouvrir. Et il ferme ce que personne ne peut forcer. Combien de fois as-tu essayé de forcer une porte, forcer une relation, forcer une opportunité, forcer un résultat? Et plus tu forces, plus la frustration augmente. Al-Fattar nous enseigne une vérité subtile. Toutes les portes ne s'ouvrent pas par la force. Certaines s'ouvrent par la soumission. Quand tu reconnais qu'Allah détient les clés. Le Coran nous rappelle que les clés des trésors des cieux et de la terre lui appartiennent, les clés. Cela signifie que ce qui te semble verrouillé n'est pas inaccessible. C'est simplement sous son contrôle. Peut-être que tu regardes ta situation actuelle comme une impasse, mais Al-Fattar voit un chemin que tu ne vois pas. Peut-être qu'il retarde une ouverture parce qu'il prépare quelque chose de meilleur. Peut-être qu'il ferme une porte pour te protéger d'un mal que tu ne soupçonnes même pas. Nous jugeons avec une vision limitée. Allah ouvre avec une sagesse infinie. Mais il y a une dimension plus profonde encore. Parfois, la première porte qu'il veut ouvrir, ce n'est pas celle de ton travail, ni celle de ton mariage, ni celle de tes finances. C'est celle de ton cœur. Un cœur fermé ne reconnaît pas les ouvertures. Un cœur rempli d'orgueil ne voit pas les opportunités. Un cœur blessé interprète chaque retard comme un rejet. Un cœur impatient transforme chaque épreuve en injustice. Al-Fattar commence souvent par ouvrir ta compréhension. Il t'apprend la patience. Il t'apprend la confiance. Il t'apprend le tawakkul, l'abandon confiant. Et soudain, ce qui te semblait insupportable devient supportable. Ce qui te semblait impossible devient envisageable. Ce qui te semblait perdu devient une redirection. Répète « Ya Fattah ». Répète-le quand tu te sens bloqué. Répète-le avant l'iftar, quand les invocations montent avec sincérité. Répète-le entre le Asr et le Maghrib. Mais quand tu le dis, visualise. Visualise une porte fermée devant toi. Puis imagine-la s'ouvrir doucement. Pas forcément avec bruit, pas forcément avec éclat, mais avec facilité. Car quand Allah ouvre, personne ne peut refermer. Et quand il ferme,
Personne ne peut forcer. Il y a des histoires que nous connaissons tous. Youssouf, alayhi salam, était dans un puits, puis en prison, humilié, oublié, tout semblait fermé. Mais quand Al-Fatah ouvre, en une seule nuit, le prisonnier devient responsable des trésors d'un royaume. Ce n'était pas une progression logique, c'était une ouverture divine. Regarde ta propre vie. Il y a sûrement déjà eu des moments où tu pensais que tout était terminé. Puis une porte s'est ouverte. Un appel inattendu. Une rencontre imprévue. Une solution soudaine. Qui était derrière cela? Al-Fatah. Alors pourquoi douter aujourd'hui? Parce que l'épreuve est longue? Parce que la fatigue s'installe? Ramadan est venu te rappeler que les portes célestes sont ouvertes. Les portes du paradis sont ouvertes. Les portes de la miséricorde sont ouvertes. Ne laisse pas ton désespoir fermer celle de l'espoir. Al-Fatah ouvre aussi les cœurs endurcis. Peut-être que la tension familiale que tu vis ne sera pas résolue par un argument, mais par une ouverture intérieure. Peut-être que la personne qui semblait distante sera touchée sans que tu comprennes comment. Peut-être que la tristesse que tu caches sera allégée par une paix soudaine. Les ouvertures d'Allah ne suivent pas nos scénarios. Elles dépassent nos attentes. Mais elles demandent une chose, la confiance. La confiance que même si tu ne vois rien bouger, quelque chose est en train de se préparer. En ce 4e jour du Ramadan, alors que nous sommes encore dans les jours de Rahma, tourne-toi vers Al-Fatah. Dis-lui, « Ô toi qui ouvres les portes fermées, ouvre pour moi ce qui est bon, et ferme pour moi ce qui me nuit. » Car parfois, la plus grande ouverture n'est pas celle que tu demandais. C'est celle dont tu avais réellement besoin. Le pardon libère ton âme. Il y a des chaînes invisibles que personne ne voit. Tu marches, tu souris, tu jeûnes, tu pries, mais à l'intérieur, quelque chose te retient. Une phrase qui tourne en boucle, un souvenir qui serre la poitrine, une injustice que tu revis encore, comme si elle venait d'arriver. La rancune est un poids silencieux, un poids qui ne fait pas de bruit, mais qui fatigue l'âme. Et le plus étonnant, c'est que souvent, nous pensons que garder cette rancune nous rend plus forts. Comme si pardonner signifiait perdre. Comme si lâcher signifiait accepter l'injustice. Mais en réalité, quand tu pardonnes, tu ne fais pas un cadeau à l'autre. Tu te libères. Imagine porter un sac lourd sur ton dos. Au début, tu t'y habitues, puis la douleur devient constante. Tu finis par croire que c'est normal. La rancune fonctionne ainsi. Elle s'installe doucement. Elle devient familière, puis elle façonne ton regard. Tu deviens plus méfiant, plus dur, plus sur la défensive. Et Ramadan arrive. Ramadan est un entraînement à la patience, un entraînement à la maîtrise de soi, un entraînement à l'adoration sincère. Tu t'abstiens de nourriture alors que tu en as envie. Tu t'abstiens de boire alors que tu as soif. Tu t'abstiens de certaines paroles alors que tu pourrais répondre. Alors pourquoi ne pas t'abstenir de la rancune? Aujourd'hui, maîtrise ta colère. La colère n'est pas toujours explosive. Parfois, elle essaie froide, silencieuse, accumulée. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Le fort n'est pas celui qui terrasse les autres, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. La vraie force est intérieure. » Ramadan te donne l'opportunité de découvrir cette force, car le jeûne affaiblit le corps, mais il renforce le contrôle. Quand quelqu'un te provoque et que tu réponds « Je jeûne », ce n'est pas seulement une phrase. C'est une déclaration. Je choisis la maîtrise plutôt que l'impulsion. Le pardon est un niveau supérieur. Il ne s'agit pas seulement de se taire, il s'agit de purifier. Car la rancune n'empoisonne pas l'autre en premier, elle t'empoisonne toi.
Elle trouble ton sommeil. Elle affecte ta concentration en prière. Elle revient dans tes invocations. Tu lèves les mains pour demander la paix, mais ton cœur garde la guerre. Le pardon est une élévation. Il te fait passer du statut de victime intérieure à celui de serviteur libre. Car celui qui pardonne pour Allah, Allah l'élève. Élève comment? Par la paix, par la lumière dans le cœur, par une dignité invisible. Il y a une noblesse dans le pardon sincère. Une noblesse que seuls ceux qui ont combattu leur ego connaissent. Car pardonner ne signifie pas que la blessure disparaît immédiatement. Cela signifie que tu refuses qu'elle définisse ton futur. Tu refuses que cette personne ait encore du pouvoir sur ton état intérieur. Et cela demande du courage. Beaucoup plus de courage que la vengeance. Le Coran décrit les croyants comme ceux qui dominent leur colère et pardonnent aux gens. Et Allah aime les bienfaisants. Sourate Al-Imran 134. Regarde la progression. Ils dominent leur colère, puis ils pardonnent, puis ils atteignent l'excellence. La maîtrise, le pardon, l'élévation. Ce n'est pas instantané, c'est un chemin. Ramadan est l'école de ce chemin. Chaque jour de jeûne t'entraîne à dire non à ton impulsion. Aujourd'hui, dis non à la rancune. Peut-être que tu n'es pas prêt à appeler la personne. Peut-être que tu n'es pas prêt à rouvrir la relation. Mais tu peux commencer par dire dans ton cœur « Oh Allah, je veux pardonner pour toi. Aide-moi. » Et même si les émotions sont encore là, le processus commence. Le pardon n'est pas toujours un événement. C'est parfois une décision répétée. Chaque fois que le souvenir revient, tu choisis de ne pas nourrir la colère. Chaque fois que la douleur refait surface, tu la confies à Allah. Et petit à petit, le poids diminue, le sac devient plus léger. Ton âme respire. Ramadan est court, les jours passent vite. Ne laisse pas ce mois se terminer avec le même poids qu'au début. Imagine terminer ce Ramadan avec un cœur allégé. Imagine prier la nuit sans ressentir cette tension intérieure. Imagine invoquer avec sincérité totale, sans qu'une rancune ne bloque la douceur de ton invocation. Celui qui pardonne pour Allah, Allah l'élève. Peut-être pas immédiatement devant les gens, mais toujours devant lui. Et quand Allah t'élève, aucune humiliation ne peut te rabaisser. Le pardon est un acte entre toi et ton Seigneur. Un acte invisible, mais immense. Aujourd'hui, en ce 4e jour du Ramadan, choisis la liberté, choisis la légèreté, choisis l'élévation. Car une âme libérée de la rancune est une âme prête à recevoir la miséricorde. Installe ton rythme spirituel. Il y a un moment précis dans chaque Ramadan où tout se joue. Ce n'est pas forcément la première nuit. Ce n'est pas encore les 10 dernières nuits. C'est maintenant. Nous sommes entre les jours 2 et 7. La phase de transition. L'excitation du début est passée. Le corps a compris qu'il allait jeûner tous les jours. La fatigue commence à apparaître. Le sommeil est plus court. Les journées semblent plus longues. C'est ici que la routine s'installe. Suhour, flèche jeûne, flèche iftar, flèche tarawih. Jour après jour. Et c'est exactement à ce moment que 2 types de personnes se distinguent. Celles qui entrent dans un automatisme et celles qui construisent un rythme spirituel. Le danger n'est pas la fatigue. Le danger, c'est l'habitude vide. On peut jeûner sans être transformé. On peut prier tarawih sans être présent. On peut lire le Coran sans méditer. Ramadan devient alors un calendrier, alors qu'il était censé être une révolution intérieure. Ne laisse pas la fatigue te voler la récompense, car la fatigue n'annule pas la valeur. Au contraire, chaque soif,
chaque faim, chaque effort malgré le manque de sommeil est vu par Allah. Mais pour que ton Ramadan prenne une autre dimension, il faut installer un rythme conscient. Pas un rythme subi, un rythme choisi. Un rythme qui nourrit ton âme. Commence par structurer ta journée autour de l'essentiel. Le suhour n'est pas juste un repas rapide. C'est un moment béni. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit qu'il y a une bénédiction dans le suhour. Réveille-toi quelques minutes plus tôt. Pas seulement pour manger, pour invoquer, même 2 minutes. Dans le silence de la nuit, alors que la majorité dort, tes paroles montent avec sincérité. Puis vient le jeûne. Ne le vis pas comme une privation, vise-le comme une discipline. Chaque fois que tu ressens la faim, rappelle-toi, je fais cela pour Allah. Chaque fois que la fatigue apparaît, rappelle-toi, chaque seconde compte. Puis arrive l'iftar, un moment attendu, mais transforme-le en moment de connexion. Avant de rompre ton jeûne, lève les mains. C'est un moment où l'invocation est exaucée. Ne le gaspille pas dans la distraction. Puis Tarawih. Même si tu ne peux pas prier longtemps, prie avec présence. Car ce n'est pas la longueur qui transforme, c'est la concentration. Mais pour que cette routine devienne un tournant, ajoute 3 piliers. Coran quotidien. Pas seulement une récitation rapide, un rendez-vous, même une page. Lis-la avec l'intention d'appliquer un verset. Pose-toi la question, qu'est-ce qu'Allah me demande aujourd'hui à travers ce passage? Invocation consciente. Arrête les invocations mécaniques. Quand tu dis « Oh Allah, pardonne-moi », ressens le besoin réel du pardon. Quand tu dis « Oh Allah, guide-moi », reconnais que tu as besoin de direction. Parle à Allah comme si tu savais qu'il t'écoute, parce qu'il t'écoute. Pardon sincère. Ramadan est le mois où les cœurs se nettoient. Chaque jour, fais un petit effort intérieur. Relâche une rancune. Adoucis une intention. Répare une relation, même discrètement. Car un cœur léger adore mieux. Ce samedi 21 février 2026 peut sembler ordinaire, mais il peut devenir un point de bascule. Le jour où tu décides que ton Ramadan ne sera pas juste un mois de faim, mais un mois de transformation. Beaucoup commencent Ramadan avec ambition, peu maintiennent l'élan. La clé n'est pas l'intensité extrême, c'est la constance intelligente. Un petit effort quotidien vaut mieux qu'un excès temporaire. Ne cherche pas à tout faire, cherche à faire durablement. Si tu lis 20 pages aujourd'hui mais rien demain, tu t'épuiseras. Mais si tu lis 2 pages chaque jour, tu construis. Si tu pries une nuit entière mais abandonnes ensuite, tu t'essouffles. Mais si tu ajoutes 2 unités de prière chaque nuit, tu avances. Ramadan est une école de régularité. Et la régularité façonne l'âme. Imagine arriver au 10e jour et te rendre compte que ton cœur est plus doux. Imagine arriver aux 20 jours et sentir que tes invocations sont plus profondes. Imagine terminer Ramadan avec une discipline que tu n'avais jamais eue. Tout commence ici, entre les jours 2 et 7, là où la routine peut soit t'endormir, soit te structurer. Ne laisse pas la fatigue te convaincre que tu fais assez. Tu peux faire mieux. Pas plus en quantité, mais plus en qualité. Ce samedi peut être le jour où ton Ramadan prend un vrai tournant. Le jour où tu passes de la survie spirituelle à la construction spirituelle. Car au fond, Ramadan ne vient pas seulement changer ton mois. Il vient changer ton rythme de vie, invocation finale. Ô Allah, toi qui es Ar-Rahman, dont la miséricorde englobe toutes choses. Toi qui es Ar-Rahim, dont la douceur atteint les cœurs les plus brisés. Toi qui es Al-Ghafur, qui pardonnes encore et encore sans te lasser. Toi qui es Al-Afu,
qui effaces nos fautes comme si elles n'avaient jamais existé. Toi qui es Al-Fattar, celui qui ouvre ce que nul ne peut ouvrir. En ce samedi 21 février 2026, 4e jour de Ramadan, alors que nous sommes encore dans les jours de Rahma, nous levons nos mains vers toi. Purifie nos cœurs, ô Allah. Purifie-les de la rancune cachée. Purifie-les de la jalousie silencieuse. Purifie-les des blessures que nous entretenons. Ô Allah, aide-nous à pardonner à ceux qui nous ont blessés. Même si c'est difficile, même si notre ego résiste, même si la douleur n'est pas encore totalement partie. Ne laisse aucune rancune nous priver de ta miséricorde. Ne laisse aucune colère bloquer nos invocations. Ne laisse aucune dureté fermer nos cœurs à ta lumière. Ô Allah, ouvre pour nous les portes du bien. Ouvre les portes du Coran dans nos vies. Fais que nous l'aimions. Fais que nous le comprenions. Fais qu'il devienne notre guide quotidien et notre compagnon dans la solitude. Ouvre les portes de la paix intérieure. Si nos cœurs sont agités, apaise-les. Si nos pensées sont lourdes, allège-les. Si nos nuits sont troublées, tranquillise-les. Ouvre les portes de la subsistance licite. Ouvre les portes de la guérison. Ouvre les portes de la stabilité familiale. Ouvre les portes des opportunités que nous n'imaginons même pas. Ô Allah, si nous sommes bloqués, débloque-nous. Si nous sommes perdus, guide-nous. Si nous sommes faibles, renforce-nous. Accorde-nous un pardon sincère, un repentir accepté, un cœur transformé. Inscris-nous parmi ceux que tu aimes, parmi ceux dont tu es satisfait, parmi ceux qui sortiront de ce Ramadan meilleurs qu'ils n'y sont entrés. Et fais de ce 4e jour un tournant invisible mais réel dans nos vies. Amen. Ce 4e jour du Ramadan n'est pas un simple jour de jeûne. Ce n'est pas seulement une abstinence de nourriture et de boissons. C'est un jour d'alignement. Un jour pour pardonner pour être pardonné. Lire le Coran avec présence. Invoquer Allah par ses noms sublimes. Revenir sincèrement vers lui. Peut-être que tu pensais que ton miracle devait être spectaculaire. Mais peut-être que ton miracle commence par un cœur plus doux, par une larme sincère, par une rancune relâchée, par une page de Coran lue avec attention. Ne laisse pas ce samedi passer comme les autres. Les jours de Ramadan passent vite. Et chaque jour est une opportunité unique. Peut-être qu'Allah attend simplement ton pas vers lui, pour faire descendre sa miséricorde sur toi d'une manière que tu n'avais pas prévue. Si ce rappel a touché ton cœur aujourd'hui, écris en commentaire « Ya Rahman, Ya Gafour ». Que ce soit ton engagement public à chercher sa miséricorde. Dis-moi combien de pages de Coran tu vas lire aujourd'hui. Même si c'est une page, même si c'est 2. Commence quelque part. Partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse un blocage, à quelqu'un qui a besoin de pardonner, à quelqu'un qui a besoin d'entendre que les portes ne sont pas fermées. Et surtout, abonne-toi à Au cœur de l'Islam pour ne manquer aucun rappel durant ce Ramadan et fais partie de cette communauté qui cherche la lumière d'Allah pas à pas. Qu'Allah fasse de ce Ramadan un tournant dans ta vie, qu'il ouvre pour toi des portes inattendues et qu'il fasse descendre sur ton cœur une paix que rien ne pourra retirer.